Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo, la réaction de vos posts, hein. Mais bon, au Yom Jumu'ah, je voulais faire un petit rappel vite fait, hein, histoire de. Voilà, il y a un rappel à faire, hein, par rapport à Jumu'ah. Celui qui ne va pas à Jumu'ah plus de 2 vendredis, bon, bah, ça parle de cœur noir, hein, on est d'accord. Vous savez mieux que moi, hein, vous connaissez ce rappel largement mieux que moi. Voilà, donc je vous apprends rien. Mais c'est toujours bien de faire le rappel déjà en premier pour moi parce que je suis pas à l'abri. De ne pas aller faire ma prière le vendredi, hein, on est d'accord. Donc voilà, le premier rappel, il est pour moi. Et bien sûr, pour toute la communauté après, hein, on est d'accord. Voilà, donc bismillah, on va commencer avec un post, le premier, hein, de la journée, aujourd'hui à 15h08. Donc vos idées de menu, les Yabi, please. Donc des heures fleuries, aujourd'hui à 15h08, on va commencer par un post positif, puisqu'on m'a dit il y a des posts positifs. J'en ai trouvé un. Voilà, il est passé entre les mailles du filet, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai trouvé un. Ça fait plaisir. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdulillah, merci. J'ai besoin de vos idées, s'il vous plaît. Donc, des heures fleuries, on est tout oui, hein, on t'écoute, hein, enfin, on te lit, quoi. Je reçois, Inch'Allah, des invités la semaine prochaine. On sera environ 6 ou 7 adultes et les enfants, Inch'Allah. D'accord, donc 6 ou 7 adultes. Ouais, je vois à peu près. Donc, repas du soir, Inch'Allah, ok. Donc, la Isha, on est d'accord. Tu veux faire le Isha chez toi avec, il y a 6 ou 7 personnes maximum. Voilà, donc je souhaite faire un plat principal traditionnel, donc tagine. J'ai pensé au tagine de veau avec, par exemple, avec raisin sec. Mais j'hésite. Quels légumes ajouter? Habituellement, je mets des pommes de terre ou frites par-dessus. D'accord, donc déjà, ouais, et ensuite, après, tu me dis quoi? Si vous avez des menus complets à proposer, mahba, s'il vous plaît, d'accord? Euh, je souhaite faire une entrée avant, pas trop copieux, vu le tagine qui sera servi après. Et il me faut un dessert aussi qui change du plateau de fruits. Voilà, le thé sera servi dès que les invités arriveront avec quelques gâteaux faits maison légers. Merci pour votre aide, les Yabi. Je compte faire une petite table pour les enfants et une autre pour les adultes, Inch'Allah. Et j'ai aussi pensé à un genre de buffet, mais je sais pas. Comme il y aura un tagine, ça fera trop copieux. D'accord, donc déjà, première chose, quand on fait les choses, on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour Allah. Donc qu'est-ce qu'Allah aurait aimé, qu'est-ce que le prophète alayhi salam aurait aimé qui se passe s'il est invité chez quelqu'un? Aurait-il aimé le gaspillage de nourriture? Aurait-il aimé le gaspillage de nourriture? Oui, je leur dis. Et aurait-il aimé le gaspillage de nourriture? Ensuite, aurait-il aimé de manger plus que sa faim, d'aller vers la gourmandise? Ça, c'est une question. Hein, il y a cette question-là à se poser aussi, hein, par rapport à la sunna. Voilà. Est-ce que les choses simples ne devraient pas être à l'ordre du jour, comme on dit? Donc déjà, c'est la première chose. Voilà, tout simple. La deuxième chose, vu que la première chose, c'est de faire des choses pour Allah et non pas pour plaire aux gens. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, déjà, les choses simples sont les meilleures. Après, rien ne sert de faire comme si tu es dans un restaurant, hein. Voilà, donc après, tu veux, tu as le droit, hein, de vouloir un plat traditionnel. Donc quand tu dis traditionnel, tu parles sûrement du Maghreb. On est d'accord, hein. Voilà, hein. Donc pour le Maghreb, tu voulais faire un tagine. Alors moi j'ai pour habitude de faire des tagines assez simples, hein, avec le jilben, l'oubia aussi ça m'arrive. Le ham, ça dépend ce que je peux mettre, mais ouais, je peux mettre de tout, hein, même du kefta ça passe, hein, kefta que tu marines bien avec le cousbourg, le madnos, tu fais avec toutes les épices possibles. Tu rajoutes donc le toum et le bisla, voilà, tu mélanges tout, tu fais des boulettes. Et ça, tu les rajoutes vers la fin de ton tagine. Au début, tu cuis ton tagine avec la base de tomatèche que tu auras pelé et frité, ainsi que voilà, hein, on est d'accord, hein, les épices, la même chose, quoi. Et puis, donc, soit le gilben, soit le loubia, soit, je sais pas, hein, mais ce que tu veux. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais le tagine, hein. Après tu me parles de veau, tu peux mettre du veau, tu peux mettre de la basse-côte, tu peux mettre du kefta, tu peux mettre ce que tu veux. Moi en tout cas je te dis par rapport à comment moi je fais, hein. Voilà, tout simplement. Après tu peux mettre tout ce qui est à base de batata, bien sûr.
Les frites, mais évitons les frites cuites dans l'huile grasse là. Si vous voyez ce que je veux dire, comme au bled c'est fait. C'est très mauvais pour la santé. Ouais, le batata, c'est mieux qu'elle soit hloua, hein, on est d'accord. Donc voilà. Après, si j'ai des menus complets à proposer, d'autres menus complets, bien sûr que j'en ai d'autres. Je peux tout simplement te parler. On va prendre par exemple le taham, hein. Voilà, pourquoi pas faire le taham. Ouais, tu prends le couscous d'Ali, hein, tu vas le chercher en moyen, en grain moyen, tu vois. Ouais, et puis après, bah, la recette, tu l'as sur Internet, hein. Je pense que chacun a sa recette personnalisée. Mais bon, après, voilà, tu prends celle qu'il y a sur Internet, ça ira très bien. Au niveau de la viande, voilà, tu peux faire un bon djedj. Ouais, je sais pas, hein, je te donne des idées comme ça, hein. Dedans, tu rajoutes le hummus, tu rajoutes ouais, les raisins secs, allez, si tu veux. Ouais. Bref, tu peux rajouter toutes sortes de choses dessus, hein. Mais bon, il y a ça. Et puis après, bah, pourquoi pas le bastella. Le bastella, c'est super. Pourquoi pas faire le bastella pour 6 7 personnes. Tu fais la vraie, hein, la vraie bastella, hein, c'est-à-dire, je sais pas, en pastilla si tu préfères, mais bon, le bastella, tu fais celle avec le sucre glace par-dessus, on est d'accord. Donc au djedj avec le sheria senia. En français, comment on dit sheria senia? Vermicelle, je pense. Un truc comme ça, ouais, je pense que c'est vermicelle. Enfin bref, voilà, hein, tu vois la recette aussi sur, comment dire, Internet. Bien sûr, tu rajoutes l'ose. Voilà, tu rajoutes des amandes. Tu rajoutes l'ose pour donner bien le goût, bien le croustillant, voilà, hein. Donc voilà, hein, je t'ai donné des petites idées comme ça. Après, tu parles d'entrée. Franchement, une bonne slata bien, comment dire, pour accompagner, mais slata mchouya, bien sûr. Assez rare, bien sûr, pour accompagner le menu. Et en entrée, bah, ouais, tu peux faire toutes sortes de choses, hein, mais bon, ça sert à rien d'en faire trop. Manger plus que sa faim, c'est pas une sunna, donc voilà. Je t'aurais proposé de faire le briwat. Ouais, pourquoi pas, le briwat, tu le fais d'abord, après, bon. Enfin, tu fais comme tu veux, hein. Moi, je sais que quand je vais au bled, ce que j'ai pu faire moi, hein, par mon expérience, ce que j'ai fait moi, je faisais juste, comment dire, le couscous ou le sanida. Voilà, un couscous sanida avec des jaunes d'œufs effrités par-dessus. Voilà, en entrée, j'avais l'habitude de faire ça, quoi. Et en dessert, bah, mis à part une corbeille de fruits, qui, je pense, est la meilleure chose, hein, voilà, à faire, puisque pour la santé, déjà. En dessert, tu peux faire toutes sortes de choses, mais je veux pas être coupable de, voilà, d'engrossir des gens. Donc, je ne dirais pas. Voilà, donc c'était ouais, c'était un petit post positif auquel j'ai réagi, hein. Il y en a qui me ouais, barcoque, ouais, pourquoi pas, hein, veau, pruneau, c'est sympa. Ouais, en accompagnant des légumes, carottes, haricots verts frais à la vapeur que tu sers à côté. Dessert, les classiques, tiramisu, ouais, mousse au chocolat. Bon, en dessert, vaut mieux des fruits. Après, bon, voilà, je voulais pas être responsable de tout ça, hein. Mais bon, voilà, ouais, ça c'est une autre idée, hein. Du veau avec le beurre coco, ouais, ça passe bien, hein, le beurre coco. Franchement, si la cuisson est bien faite, voilà, c'est bien assaisonné, c'est bien voilà, mariné, ouais, pourquoi pas. Bah voilà, donc maintenant on va passer à un deuxième poste. Ouais, enfin, deuxième poste, on va voir, hein. Donc Manel BSK, hein, que vous connaissez, pas la première fois que vous voyez son pseudo, hein. Salem, alaikum salam. Alors, reprendre une relation pieuse avec son ex. Alors, je l'ai rencontré à 16 ans, on était dans la même classe au lycée, et pendant 2 ans, on s'est tourné autour. Donc déjà, voilà, vous voyez tout simplement ce véritable fléau, hein, on est d'accord, dans la communauté, ce cancer dans la communauté. Donc cette mixité qui nous amène à faire comme les incroyants, on est d'accord. Donc voilà, on peut le voir encore là, hein, et là c'est 16 ans, hein. Comme je l'ai toujours dit, l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, les sens s'éveillent à partir d'un âge qui peut commencer à 11 12 ans et qui peut aller jusqu'à 16 17 ans. Enfin voilà, durant toute cette adolescence. Ça dépend des êtres humains, mais bon, vous avez très bien compris, ça se réveille, ça titille, etc. Donc, mais par contre, là, bah là, ça a l'air de bien titiller notre sœur, hein, puisque ça reste ma sœur en Allah, mais même si elle a 16 ans, voilà, c'est pour dire, bah oui, puisque voilà, intéressée par les hommes. Bref,
C'est pour ça. Même moi, hein, je vous le dis, hein, quand j'étais scolarisé, j'étais pas un saint du tout, hein, mais j'étais pas musulman. Si j'étais musulman et que j'avais ce principe-là, très honnêtement, chaque jour, j'irais à l'école la boule au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? J'irais à l'école où je détesterais cette mixité. Vous voyez, c'est ça, tout simplement. Donc c'est fou, hein. C'est pourquoi? C'est pas parce que j'aime pas les femmes ou parce que j'aime pas qu'un homme et une femme soient ensemble, ça n'a rien à voir. C'est parce que moi je me connais, je sais que je suis faible. Donc ouais, il y aura de la mixité, bah, je vais craquer. Et c'est pas ça l'islam. Donc bah, la preuve, elle a craqué. Et pourtant le matin, normalement tu devrais avoir conscience de ça chaque matin et te dire, mais je vais dans un endroit mixte qu'Allah ne permet pas. Mais bon, bien sûr, l'école mixte en France, c'est depuis les années 70. Au Bled, bah, ça a été l'école mixte après ouais, dans les années 70, et ça a été l'école mixte et tout. Ça a été arrêté à la fin des années 80, un truc comme ça, où il a commencé à avoir une vague de... bah, comme vous pouvez le voir, hein, même vous, maghrébins que vous êtes, vous avez pu le voir, surtout du Maghreb. Surtout ceux qui sont du Maghreb, vous avez pu le voir dans les photos. Vous voyez bien hein, votre mère qui n'avait pas le voile dans les années 70, 80, début des années 90, hein, qui s'habillait un peu comme à la disco, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, hein, on dit la vérité. Hein. Et qu'après le voile et la abaya est revenu, bien sûr, dans la communauté là-bas dans les années 90. Voilà, vous avez compris. Donc c'était pareil, la mixité à l'école, dans les années 90, il n'y avait pas. C'est revenu en 2004 ou 2005, l'école mixte au Bled. Voilà, donc ça avait disparu, c'est revenu. L'Occident, voilà, qui arrive à prendre le dessus, cette culture de la fitna, etc. Vous avez très bien compris. Hein. Donc voilà. Donc là, elle dit, donc pendant 2 ans, on s'est tourné autour. T'as pas tourné autour d'un homme, mais bon, c'est pas à moi de te le dire. T'as un père, t'as un tuteur de l'islam, t'as des grands frères, ils sont censés te le dire. Mais bon, aujourd'hui, on en verra au 3e poste. Hein. Mais aujourd'hui, voilà. Disons que l'acceptation de la saleté dans la famille se fait de plus en plus présente. Il n'y a pas que pour le fait d'accepter les femmes de leur famille qui fassent n'importe quoi. Hein. Il y a aussi les hommes de la famille, il faut arrêter. Hein. Mais bon, ça, on verra au 3e poste. Jusqu'au moment où, en fin de lycée, on s'est clairement dit les choses et on a décidé de faire un petit bout ensemble. Que Allah ne permet pas, bien sûr. Pour tout vous dire, c'est le seul homme hors famille qui me faisait pleurer de rire tous les jours. Mais vraiment, je ne dis pas ça dans le vent. J'étais super heureuse avant et pendant. Ouais. Je vous jure. C'était... Ah, t'as pas 16 ans, donc t'as plus. Ok, d'accord. C'était quand t'avais 16 ans que vous tourniez autour. Bon, bref. Je vous jure, c'était incroyable la manière dont il me regardait en cours. Je me sentais tellement aimé. Seulement, à cette époque, bon, bien sûr, j'étais dans la religion, mais je n'avais pas le recul des relations haram, etc. Et j'ai eu un déclic un jour. À l'heure actuelle, je sais toujours pas si j'ai bien fait ou non de tout abandonner, mais du jour au lendemain, j'ai décidé de le quitter. Bah déjà, tu devrais même pas ressasser tes péchés. Bon, tu l'as fait, mais je pense que c'est pour donner une leçon aux gens du forum, ce qui est très noble de ta part. Hein. Mais effectivement, oui, toutes ces années perdues, tu étais bien sûr dans le haram avec lui. Mais bon, ça, il y en a qui en ont rien à faire de ce rappel. Hein. Et bah, ces gens-là, c'est les premiers après qui voudront la liberté de faire ce qu'ils veulent. Alors que normalement, on doit être libre dans la religion, simplement. C'est-à-dire par rapport à ce que la religion nous propose. Seulement à cette époque, bon bien sûr, voilà, etc. On avait quasi 18 ans, mais j'avais peur parce que je me suis dit, on est juste en couple alors qu'on devrait être dans le halal. Je me suis séparé de lui sans lui donner des explications, juste en disant que je me sentais pas moi-même. Alors que j'ai tellement de choses à lui dire. Nous avons été droits, tous les deux dans la relation. Même pour la séparation, il n'y a eu aucune embrouille. C'est un homme bon et doux. Ouais, d'accord, si tu le dis. Hein. Parce que bon, ça veut dire que vous êtes séparés. Donc il ne parle à aucune femme. Il est droit, il est bien. Bref, je sais pas. Hein. Après ça, on a eu notre bac et cet été, là, il avait une nouvelle copine. Je ne savais pas. Bah voilà, tout simplement, il avait une nouvelle copine. Donc vous n'avez pas le même cheminement religieux. Tu n'as pas à rester avec lui. Non seulement parce que c'est haram, mais en plus, là, tu viens de voir que vous n'avez pas le même cheminement religieux. Donc encore pire que vous,
Tu n'as même pas resté avec lui. Encore une preuve de plus, quoi. Ce sont mes copines qui m'ont montré les preuves. Et un jour, sur les réseaux, il a mis une photo avec elle, toujours au moment où je ne savais pas la nature de la relation. Je lui ai demandé s'ils étaient ensemble et que je serais heureuse pour lui. Tu es heureuse pour qu'un homme puisse aller vers dans le haram, une relation haram. Je vois pas en quoi tu peux être heureuse. Moi, quand je vois un couple qui est dans le haram, alors qu'ils sont censés être musulmans, ça me rend pas heureux du tout et je suis pas heureux pour eux. Je demande plutôt, Ya Allah, apporte-leur la guidée d'Allah, quoi. Al-Hidayah. Ou alors, tout simplement, je dis qu'Allah nous guide, parce que moi, je suis pas à l'abri de tomber dans ce genre de péché, hein, qui est grave, hein. Mais bon, je lui ai demandé s'ils étaient ensemble, ouais, voilà, il m'a dit que non, c'était une blague. D'accord, c'est une blague. Donc, sache une chose, dans la religion, faire ce genre de blague aussi est interdit. Déjà, juste, il échange avec elle, il n'a pas échangé avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de faire de l'ironie, c'est pas permis en islam. Ah, je suis en couple avec elle. Ah non, je rigole. En plus, rigoler pour un truc dans le haram, quoi. Bref, ça, je l'avais déjà rapporté avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: malheur à celui qui emploie le mensonge pour faire de la plaisanterie. Bref, c'est pas rapporté par At-Tirmizi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le prophète alayhi sallam, donc voilà, il faudra justifier à Yom Kiyama tout ça. Bon, quand j'ai su que c'était faux, je l'ai supprimé de partout pour le respect de sa copine. Ouais. C'est très contradictoire, mais bon, quelques mois plus tard, il me demande sur un réseau. Pareil, là, je me dis qu'il est culotté, donc je donne pas suite et j'avais envie de me concentrer sur mes études. Après avoir validé mon année, je décide de le recontacter. En fait, je comprends pas. Comme je l'ai dit juste avant, que ce soit un homme ou une femme, on est des êtres humains. Disons que les hormones, tout ça, ça arrive à un certain âge. Mais rien n'empêche à l'homme ou la femme de se marier à l'âge de 18 ans, par exemple. Puisque la loi en France, pour être majeur, la majorité est à 18 ans. Avant, elle était à 21 ans, elle est tombée à 18 ans à partir des années 70. Bref, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire? Trêve d'histoire. Voilà, moi, c'est ça que je veux savoir. C'est qu'est-ce qui vous empêche de vous marier à 18 ans? Bah oui, c'est n'importe quoi. Tu combats quelque chose alors que la solution aurait été de se marier, bien sûr pas au premier venu. Mais bon, les gens à la base, on est tous des gens de nature saine. On devient des gens mauvais avec le vécu et le temps. Donc quand tu as 18 ans, tu ne te maries pas, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit combattre ton nefs, etc., etc. On est d'accord? Donc faire le djihad en-nefs, etc. Ou soit, bah, on peut devenir quelqu'un de vicieux. On peut devenir quelqu'un de... Ouais, c'est ça. Parce qu'on va contre nature. Donc notre corps, notre psychologie, ça va réagir d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quoi qu'il arrive, ça restera du mauvais, puisque c'est combattre des choses qu'on pourrait régler en se mariant. Mais bon, maintenant vous allez dire, mais je ne veux pas me marier avec le premier venu à 18 ans. Sachez que si tout le monde faisait comme ça, donc se marier, ne pas avoir connu le vice, donc etc., les gens ne seraient moins vicieux, donc ça serait beaucoup plus simple de se marier, on est d'accord, à des gens bien, puisqu'il y aurait plus de gens bien, il y aurait moins de gens qui vont tomber dans le vice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, non? Donc moi je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui vous en empêche? D'ailleurs aujourd'hui, même quand tu as 25 ans, 30 ans, je vois que les gens, ouais, ils sont pas trop... En fait, ils vont commencer à se dire à l'âge de 25 ans, je veux me marier, etc. Sauf que ce n'est pas vrai pour la plupart, hein, c'est je veux m'amuser. Après, voilà, il y a ces gens-là qui aiment trop la dounia, puisqu'ils ont goûté à la dounia. Ce que je veux dire, ils ont goûté à l'ignorance, ils ont goûté à toute cette fornication, à toute cette fitna, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ils sont devenus mauvais. Que ça soit homme ou femme. Faut pas... Voilà, de nature, les gens ne sont pas contre le mariage, hein, de nature. Mais avec le temps, quand tu goûtes aux aventures d'un soir ou de plusieurs mois, mais bon, dans le haram, quoi, hors mariage, après, tu y prends goût. Tout simplement. Donc après, voilà, c'est le fruit défendu, c'est ce qu'on dit, non? Donc après, le mariage, zéro. Ouais, soi-disant, le mariage.
Mais une fois avoir bien profité pendant quelques mois, il n'y a plus de mariage. Hop, à la poubelle. La personne qui était en couple avec, voilà, dans le haram, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est dangereux. Et tous ces gens vicieux emmènent les gens qui étaient purs vers le vice. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens purs au jour d'aujourd'hui maintenant. Il y a très peu de gens avec des principes, avec des valeurs. Il y a très peu de gens qui ne savent pas rester pudiques quand ils ne sont pas mariés. Après, quand ils sont mariés, ça, c'est autre chose. Mais quand ils ne sont pas mariés, il y a très peu de gens qui arrivent à rester pudiques. Mais pourquoi? Parce que voilà, tout ça, c'est un effet domino, hein, on est d'accord. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il ne restera plus de gens pieux ou seulement une poignée de vrais croyants qui se retrouveront, comme on sait, dans la région du Cham. On est d'accord, hein. Voilà, hein, je ne vais pas refaire l'eschatologie, vous avez compris. Et là, aujourd'hui, bah, bien sûr qu'on le voit autour de nous, hein. Ça tombe tour à tour, hein. Dans les familles qui étaient préservées, où il n'y avait que des gens qui sont préservés, c'est très rare maintenant. Maintenant, il y a des familles, il va y avoir des gens bien, mais il va y avoir des gens mauvais dans leur famille aussi. Voilà, etc. Quand, il y en a comme ça, hein, vous pouvez le voir, hein. Mais bon, après, les gens mauvais déteignent sur les gens bien dans les familles, on est d'accord. Une femme qui s'est préservée, elle va voir tous ses frères qui font les 400 coups, qui eux sont perdus, hein. Bah, ces femmes-là, hein, on est d'accord, ça va déteindre sur elles et elles vont finir par avoir du vice. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça l'être humain devient mauvais, pas comme ça en un claquement de doigts, hein. C'est pas comme ça, hein. L'être humain devient mauvais avec, voilà, avec le temps, avec le vécu, avec les gens autour d'eux, tout ce qui gravite autour d'eux, et ainsi de suite, hein. On est d'accord. Donc là, on en était à là. Après, tu as dit, après avoir validé mon année, je décide de le recontacter. On en était à là. Il a répondu vite et on était hyper heureux. À cette période-là, on était tous les deux hyper occupés. Donc, je crois que c'est ça qui a stoppé la conversation. Rien à voir. Juste ce que tu m'as dit plus haut, c'est que soi-disant, ton semblant de religion a fait que tu voulais couper court avec lui. Ça n'a rien à voir avec vous étiez tous les deux hyper occupés. Là, tu es contradictoire. Maintenant, tu dis que c'est parce que vous étiez occupés. Mais 2 paragraphes au-dessus, tu disais que c'est parce que la religion est venue à moi, etc. Donc, tu vois, déjà, c'est ça. C'est ça que je veux dénoncer. C'est ces gens à double visage. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas avoir par ces gens à double visage. Bien sûr, il y a des gens, ils vont montrer un semblant de piété, ils vont dire, moi, c'est la religion. Ah, moi, je fais pas ça parce que c'est la religion qui me dit de pas faire ça. Je fais ça parce que c'est la religion qui me dit de faire ça. Sauf qu'après, ils ont des paroles contradictoires. Comme cette sœur, hein, qui a des paroles contradictoires. Vous voyez ce que je veux dire? Qui après dit, les deux étaient hyper occupés. Donc en fait, c'est juste l'occupation qui vous a stoppé votre élan, dans votre élan, quoi. C'est juste ça, en fait. Donc il n'y avait pas la religion. Ce que tu as mis plus haut, c'est pour te donner une bonne conscience. C'est très grave, hein, quand même. C'est très grave, ce genre de double discours. 3-4 mois plus tard, il m'envoie un message. Et là, le feeling reprend. On discute non-stop de 3 semaines. Mais juste au-dessus, tu disais la religion a pris le dessus. Donc jamais tu parleras avec un homme. Et là, maintenant, là, tu dis le feeling reprend. Là, c'est même plus perdre la raison, c'est de l'amour passionnel. Al-ishq qui est un très grand péché en islam. Al-ishq, oui, ça s'appelle. Oui, c'est l'amour passionnel, comme le tien. Est-ce que, voilà, pour en arriver à faire ça, jusqu'à ce que je lui propose qu'on se voit. En plus, lui, il demande que vous vous voyez. Mais t'as pas à voir un homme qui n'est pas quelqu'un qui est étranger à toi, quoi. T'as pas à aller le voir comme lui, il n'a pas à te voir. T'es une étrangère pour lui. Parce qu'après, il y a des gens, ils vont dire, ouais, si c'était lui, tu dirais pas ça. Bah si c'est un homme, je dis pareil. Parce que dans les deux cas, c'est pareil. Oui, j'ai craqué, qu'Allah me pardonne. Amin, amin, amin. Mais j'avais tellement envie de le revoir, ça faisait trop longtemps. On avait convenu une date, mais encore une fois, trop de taf mutuellement, donc ça ne s'est jamais fait. Alhamdulillah, finalement. Lauma likal hamd. C'est tout ce que j'ai à répondre à ton alhamdulillah. Voilà. Quelques semaines plus tard, c'est son anniversaire, je lui souhaite, et il me dit que son souhait, c'est que l'on se marie. Ça m'avait choqué parce qu'à notre première rencontre, il m'a dit qu'il ne voulait pas se marier. Muslimines tous les deux. Muslimines tous les deux, bien sûr, au pluriel. Donc, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Il t'a dit qu'il veut pas se marier, maintenant il dit qu'il veut se marier. Mais comment tu peux t'attacher à quelqu'un qui est contradictoire? Ah, parce que toi aussi, de toute façon, en haut, j'ai pu remarquer 20 milliards de contradictions venant de toi. Donc, en fait, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit, hein.
Bon, pour peur était et qu'il a pris en maturité. Peut-être qu'il a pris en maturité aussi. Bref, je ne l'ai pas cru, mort de rire. Il y a un mois, ma cousine s'est mariée, première de la famille. On se parlait ce jour-là et je lui ai dit que j'aurais bien aimé être la première à me marier. Il m'a dit, t'inquiète, ça sera bientôt notre tour. Bref, quelques jours plus tard, on a eu une mésentente sur un sujet, ça ne m'a pas plu. Je l'ai donc supprimé à nouveau des réseaux et depuis, nous n'avons pas reparlé. Sache une chose, quand tu dis, quand il te dit, t'inquiète pas, ça sera notre tour, et que juste avant il te dit, il veut pas se marier, ouais, je sais pas, tu le relèves pas dans sa contradiction. Je sais pas, tu lui dis pas, non seulement déjà, tu dois lui dire à chaque fois, on n'a pas à se parler. Religieusement parlant, tu es étranger à moi, tu n'as pas à me parler. Si tu veux me parler, va voir mon père. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu veux me parler, tu veux qu'on fasse tous les deux notre vie, bah va voir mon père. Ne me parle pas à moi, c'est à mon père qu'il faut que tu parles. Pourquoi tu lui dis pas ça? Je comprends pas, moi. Ça, c'est une chose que je comprends pas. Tu as eu une mésentente sur un sujet, ça ne t'a pas plu. Ah, donc dès qu'il y a une mésentente sur un sujet, toi, c'est direct, vas-y, je ferme la porte. Hein. Ouais, enfin, je sais pas, c'est pas une réaction à avoir digne du musulman, ça aussi. C'est le seul homme à qui j'ai avoué mes sentiments, avec qui je trouve confort, etc. Ouais, bah, sache une chose, c'est que ton cœur va être plein de petits points noirs. À défaut d'être noir encore, il pourrait même devenir noir entièrement. Sache que tu auras un cœur fatigué et bah, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, hein, puisque tu n'avais pas. Mais bon, après, tu peux comprendre. On peut comprendre ce genre de situation elle arrive. Ça s'est banalisé, puisque la mixité s'est banalisée dans notre communauté. Donc à partir de là, voilà. Hein, enfin, je sais pas moi. Il est où le temps de la dignité? Il est où le temps de la dignité? Attention, hein, je parle pas que des femmes hein, qui doivent rester dignes, mais les hommes aussi. Hein. Un homme qui voit une femme, qu'elle soit musulmane ou pas musulmane, mais qui n'est pas sa femme, le père, il doit sortir avec la ceinture. Hein. Il doit lui mettre la correction de sa vie. Hein. Et pourtant, là, c'est un homme hein, que je parle. De un homme que je parle. Hein. Son fils, il fait ce genre de choses. Mais c'est la ceinture ou son petit frère qui fait ce genre de choses. Mais il sort, il le corrige. Hein. Moi, je comprends pas. Et là, je parle d'un homme. Comme ça, vous pouvez pas dire, ouais, si c'était un homme, tu dirais pas ça. Bah là, je viens de parler d'un homme. À l'heure actuelle, nous avons 20 ans et moi, je souhaite m'engager dans une relation halal. Financièrement, on se débrouille tous les deux. Moi, je suis encore dans les études, mais taf en parallèle. Et lui travaille beaucoup aussi. Ces derniers temps, j'ai pensé qu'à lui. J'ai envie de lui envoyer un message, mais son frère ne m'aime pas. Allez savoir pourquoi. Mais déjà, tu vois, son frère, il devrait même pas accepter que que lui soit en couple dans le haram avec toi. Donc déjà, je comprends pas. Son frère, il t'aime pas. Normalement, il ne devra même pas aimer son frère à lui aussi. Hein. Monsieur se méfie, ça doit être encore plus le cas maintenant que c'est moi qui suis parti la dernière fois. Par contre, j'ai sa mère depuis le début de mon côté. Elle m'aime beaucoup. Bref, que dois-je faire? Vous voyez maintenant, c'est ça que je disais. Dans la famille, ils acceptent tout et n'importe quoi. Sa mère qui accepte que son fils soit en couple hors mariage avec une autre fille. Vous voyez, maintenant, on en est venu à cette situation-là. Hein. La dernière génération du Haq d'Allah, oui, je le dis, elle tente à disparaître. C'est ceux qui ont encore 60 ans, 70 ans. Vous savez, maintenant, les nouveaux parents de 30 ans, 40 ans, là, qui ont leurs enfants à 15, 20 ans déjà, là, et tout, ça y est, hein, c'est une génération de perdus. Hein. Ça y est, hein, ça devient des... Mais je vous le dis, hein, je vous le dis, et c'est pas parce qu'ils ont le voile ou pas le voile. Hein. Là, il n'y a rien à voir, c'est voile ou pas voile, hein, c'est pareil. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais bon, après, c'était prévisible. Hein. Quand on voit le Haja de 70 ans qui a sa fille, voilà, quand elle avait 40 ans, le Haja, qui elle portait le voile et laissait sa fille maquillage, le cheveux lissés et se faire aguicher par tous les hommes dehors. Hein. Et qui laissait aussi leur fils fumer le Zetla et faire des coupes bizarres avec la crête ou je sais pas quoi là. Hein, vous avez très bien compris. Hein. Donc voilà, comme ça on met les deux dans le même sac. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi qui sont dans la perdition. Les deux. Et les deux sont condamnés, c'est condamnable, bien sûr, qu'ils soient dans la perdition. Voilà. Donc vous voyez, c'est très grave. Ça, toi, tu acceptes un homme que sa mère, elle vous laisse être en couple hors mariage. Mais normalement, si tu es religieux, ça doit te faire fuir. Comment ça, sa propre mère, elle nous laisse dans le zina? Comment ça se fait?
Ah, après, tu vas dire, on n'a rien fait, intimement parlant. Ouais, vous avez rien fait. Mais ça reste de la zina. Le fait que vous voyez et tout, c'est de la zina. C'est pas l'acte sexuel, certes, mais il y a la zina par les yeux, etc. C'est même pas quelqu'un, c'est étranger à toi. T'as même pas à rester avec ce genre de personne. Salam, le lâche pas, le lâche pas. Ah, donc ils sont pas mariés, tu lui dis de pas le lâcher, mais vous êtes pas sérieux, vous. Merci du conseil. Mais du coup, j'ose pas revenir. Ouais, merci du conseil. Ouais, bien sûr. C'est un conseil. Il te conseille de continuer dans la fitna, dans la zina. Il te conseille de continuer dans la relation hors mariage avec une maman qui accepte cela. Et que dit le père en plus, on ne sait même pas. Vas-y. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Et tes parents, ils en disent quoi, tes parents? Ils en disent normal, ouais, tu as le droit d'être dans le haram. Tu l'as dit toi-même que tu es dans le... En fait, c'est de la schizophrénie. Plus haut tu dis, ouais, je le quitte parce que je suis dans le haram avec lui. En fait, tu es entre l'akhira et le dunya. En fait, c'est ça. Tu es entre les deux. Tu sais pas trop vers où pencher, quoi. Astaghfirullah. Qu'Allah nous guide. Hein. Qu'Allah me guide moi en premier. Parce que je suis pas à l'abri que ça m'arrive la même chose que toi. Donc qu'Allah me guide en premier. Hein. Moi, justement, quand je lis ces histoires, ça me donne envie, non pas de vous demander la guidée à vous, mais demander la guidée d'Allah à moi en premier. Parce que j'ai pas envie d'être dans vos histoires, de vivre la même chose, etc. Je vous le dis. Hein. Bon sang, fais attention. Ma soeur, réveille-toi, ne te laisse pas aveugler par les sentiments. Tu veux tomber dans la fornication. Si c'est pas déjà... Mais c'est déjà fait. C'est pas de la fornication acte sexuel, mais c'est de la fornication, comme je l'ai dit, par les yeux, par la bouche, par voilà, le fait de lui parler, de le voir, la fornication par les oreilles et ainsi de suite. Ouais, c'est un truc de fou. Je vous ai ramené l'histoire du papa de Abu Hanifa l'autre fois, Sabit, hein, qui avait volé, vous vous rappelez de l'histoire, hein, qui avait volé un fruit dans le champ d'un paysan et qu'il est allé le voir et qui lui a dit voilà, j'ai volé, je culpabilise, je veux me repentir auprès d'Allah. C'est pas à moi le fruit, c'est à vous et je vous l'ai volé. Comment je peux me faire pardonner? Et que le paysan après lui avait dit pour te faire pardonner, je te marie à ma fille. Mais ma fille, elle est sourde, aveugle et muette. Voilà, vous vous rappelez de cette histoire. Et qu'après, le jour du rendez-vous, pour simplement pour faire le torva et tout ça, la rencontre et tout, il voit une fille qui n'est ni sourde, ni aveugle, ni muette. Mais cette fille, qui est donc la fille du paysan, qui a rétorqué en disant oui, mon père, il n'a pas menti. Je suis sourde, aveugle et muette parce que je suis sourde. J'ai jamais entendu la voix d'un homme. Je suis étranger à ma famille. Je suis aveugle parce que j'ai jamais vu un homme étranger à ma famille. Je suis muette parce que j'ai jamais parlé avec un homme étranger à ma famille. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est une très belle histoire. Mais les gens ne retiennent pas la moralité de l'histoire. Hein. Pourtant, ils la connaissent, l'histoire. Je l'ai raconté en 2-2, mais bon, voilà, pour faire un petit rappel. Voilà, donc le frérot Torkel, franchement, rien à dire. Qu'Allah te récompense, Khoya. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Sinon, il veut jouer de toi, de ton corps. Bah, en fait, sa mère de cet homme, elle est même complice hein, de tout ça. Ouais, en gros, ouais, tu l'inviteras, on va manger le Isha demain soir. Je vais préparer un bon time, bien, un bon couscous. Invite-la demain soir. Ouais, après, vous pourrez aller dans la chambre, faire ce que vous voulez. Hein. Je veux pas savoir si vous jouez au docteur ou si vous jouez à la Switch ou j'en sais rien, moi. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un truc de fou. Fais attention. Et il y a une personne qui a liké, et la personne qui a liké ta réponse, tu vois, c'est Mounounou91. Mounounou91 qui dit Salam, le lâche pas. Regardez l'hypocrisie des gens. Salam, le lâche pas. Donc reste dans la fornication. Et après, pour un bon rappel, il va mettre un j'aime. Bon, le j'aime, il est bien, mais normalement, Mounounou91, tu dois supprimer ta réponse que tu as faite juste plus haut, hein, 2 minutes avant. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Vous voyez comment les gens sont schizophrènes, sont bipolaires, sont perdus, tout ce que vous voulez, c'est un truc de fou. Hein. Ilham 1978 qui nous dit pour moi rien n'est encore terminé, il y a de l'amour dans l'air, en tout cas ouais. Vous voyez, encore une réponse. Regardez Mounounou91, voilà, qui remet encore une fois un like, alors que juste au-dessus c'est une réponse totalement contraire à celle-ci. Donc en fait tu vas dans le sens du vent alors. Voilà, tu vas là où le vent t'emmène. En gros, c'est ça, quoi. Bref, astaghfirullah.
Tes principes, tu peux les poser quelque part. Nous 9-1, bah c'est pas grave. Même si le vent l'emporte, c'est pas grave. Ouais, enfin, je sais pas. Je comprends plus rien à cette communauté. Mais bon, ça, c'est un truc de fou, hein. Voilà, après, je vais pas forcément réagir à tout, hein. Mais vous avez compris, quoi. Maintenant, on va aller sur ce poste. Je sais pas, je serai obligé de le raccourcir. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Là, ma réaction va être raccourcie, hein. J'ai trouvé cette vidéo intéressante. On nous appelait Beurette. Bon, en gros, c'est une vidéo de un peu moins d'une heure. On l'a compris, hein. Voilà, hein, vous la connaissez sûrement. Totalement n'importe quoi, en fait, dans cette vidéo. En fait, ça montre comment est apparue, en gros, l'ignorance dans la communauté maghrébine. En gros, c'est ça, quoi. Sans, bien sûr, bien expliquer, hein. Voilà, il faut remettre tout, faut tout recontextualiser, on est d'accord. Voilà, pour en venir là, en plus, c'est des femmes non voilées, etc. Bref, moi, je voulais voir la réponse des gens, hein, le sacrifice qu'il faut faire pour mener une vie convenable, résumé dans ce documentaire. Ouais, en gros, il faut sacrifier sa religion pour une vie convenable. En gros, ses principes religieux, ses valeurs, sa dignité, il faut voilà, il faut la sacrifier. Tout ça pour avoir une vie convenable. En gros, c'est ça. Bah, moi, je peux te dire une chose, sache qu'Allah n'adhère pas à cela. Et autant les hommes que les femmes, hein. Parce que on va remettre les choses dans le bon ordre. Il y en a, ils vont dire, ouais, quand c'est une femme, il faut pas qu'elle sorte, faut qu'elle se préserve, faut qu'elle ait un tuteur de l'islam, etc. C'est pas juste, les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, 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 les hommes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent aussi. Ils doivent garder dignité aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement... C'est pour ça, et là, je trouve que c'est pas mis en avant. Très tout ça le mot, voilà, j'ai vu vite fait. Tu as dit ces personnes, quand on les écoute, sans mélanger l'islam et la laïcité, comme c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, voilà le danger de vivre en Occident et de ne pas avoir un père musulman et responsable à la maison. Alors, j'ose espérer que tu vis au bled pour dire ça. Moi, je veux te dire une chose, pour être quelqu'un qui a vécu au bled, et pas que un mois, hein, on est d'accord, j'ai vécu au bled, j'ai bien vécu au bled. Pour avoir bien vécu au bled, moi, je peux me permettre de parler et de dire ce qu'il y a de bien. C'est ça que je voulais voir, c'est ce qu'il y a de bien au bled ou pas, et ce qu'il y a de bien en France ou pas. D'accord? Ça va être tout simple. Quand vous dites au bled c'est mieux, comme là tu es en train de dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux au bled? C'est vrai, on entend l'adhan, l'appel à la prière. C'est vrai qu'il y a une mosquée à pied en deux minutes, y est quoi, un peu partout. On est d'accord. Il y a quoi encore que je peux citer de bien? Franchement, bah, ce qu'il y a de bien, oui, c'est dans l'éducation. On apprend aux gens, bien sûr, l'arabe littéraire. Je parle pas du darija, hein. Je parle de l'oral arabia qui est appris à l'école. Voilà ce qu'il y a de bien. Après, bien sûr, il y a certaines valeurs, des gens qui sont pauvres, mais que, voilà, quand il y a un invité, même s'il ne compte pas pour savoir le lendemain de quoi ils vont vivre. Ça aussi, c'est vrai. Le fait d'être chaleureux, le fait d'être l'hospitalité, quoi. C'est vrai que ça, au bled, on ne peut pas le retirer, on est d'accord. Maintenant, quand tu dis, ouais, mais tu crois que l'Occident n'est pas arrivé jusqu'au bled? Tu crois que... Après, ouais, bien sûr, mais au bled, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va aller très vite, hein. L'ignorance va arriver très vite. La culture de l'Occident va arriver, elle est déjà presque arrivée totalement, mais elle va se finaliser très vite, hein, au bled. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on est dans un cas de figure où les femmes, bah, il y en a qui sont encore protégées de toute cette fitna, on est d'accord? Bien que maintenant, elles peuvent se cacher à 20h le soir, une fois qu'après elles ont mangé les Isha, elles se retrouvent avec leur téléphone en cachette, elles montent dans le Star, ou voilà quoi, et puis elles vont faire des vidéos sur TikTok ou je ne sais quoi, on est d'accord, hein. Voilà, avec des fils, des ci, des ça. C'est vrai que petit à petit, de plus en plus, les femmes qui n'ont pas le voile au bled, c'est accepté, hein, et voilà, et vu comme des filles qui peuvent être bien, hein, etc. Donc, bien sûr, petit à petit, tout ça. Après, vous allez dire, ouais, mais avant, les femmes ne portaient pas le voile. Oui, dans les années 60, 70, après la période post-coloniale, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on refait l'histoire,
avant même la colonisation, même au début du siècle ou au début de la colonisation, toutes les femmes portaient le voile au bled et se couvraient même le visage. C'est justement les colons qui sont venus et qui ont dévisagé, ouais, on peut dire ça comme ça, dévisagé les femmes. Voilà, tout simplement par leur campagne, par leur propagande. Bien sûr, les affiches qui avaient, ouais, enlevez le voile, vous êtes plus jolie comme ça. C'est les colons hein, qui mettaient ça, les affiches sur les murs au bled, hein. Partout au bled où c'était colonisé. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà où ça en est venu aujourd'hui. Hein. Donc l'Occident, bien sûr, et leur culture qui n'est pas... Enfin, moi j'appelle ça de la cancel culture, hein, on est d'accord. Cette culture qui ont pensé aller s'épuiser, mais pas du tout. On assiste à une uniformisation des cultures et au bled, ça y arrive. Hein. C'est-à-dire la culture de l'ignorance, la culture de la débauche, la culture de l'hypocrisie, la culture de la schizophrénie. Tout ça, hein, bien sûr, on est d'accord. La culture que les Américains ont inventée. Système puritain. Ils disent aux États-Unis, aux States, ils disent c'est un système puritain. Bah ouais, bien sûr, ce système puritain à deux vitesses, puisque après, allez voir hein, les camps d'étudiants, tout ça, allez voir toute cette débauche, tout ça, bien que dans certains États, genre certains actes sexuels qui sont vus comme ça, sont passibles d'emprisonnement et tout. Bah oui, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un système à deux vitesses. Ils se disent puritains. Bah, c'est exactement ce qui arrive dans le monde oriental. Hein. C'est exactement ce qui arrive. Voilà, c'est ça et ça devient une uniformisation puisque ça devient juste une culture unique. On est d'accord? Voilà, avec des principes uniques de schizophrène, etc. Hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et puis, bah, maintenant, quand je disais au bled, voilà tout ce qu'il y a de mal. Voilà, c'est cette schizophrénie ambiante qui est apparue et qui se propage de plus en plus. De moins en moins de familles sont propres. Voilà, il y en a, ça fait peut-être une ou deux générations que ça y est, ils ont des enfants de la fornication. Mais plus en plus, ça arrive. D'ailleurs, les gens se battent de plus en plus pour qu'un islam disparaisse au bled, on est d'accord. Ils manifestent même pour, on devrait pouvoir avoir le droit d'avoir un enfant hors mariage. Puisque là, c'est interdit. Hein, au bled, un enfant qui naît ne peut naître hors mariage. Tout comme en Tunisie, ça continue avec l'association Shams, etc. Hein, pour les LGBT hein, qui vont gagner le bled, hein, etc. Donc, bref, tout ça, c'est un autre sujet, mais ça rentre en compte, on va dire ça comme ça. Voilà, comme vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a de bien en France? Bah, ce qu'il y a de bien en France, c'est tout ce qu'ils ont copié sur le bled. Tout ce qu'ils ont copié, par exemple, sur l'islam. Mais en l'occurrence, le bled, puisque c'est quand ils sont venus coloniser le bled qu'ils ont vu les bonnes choses de l'islam. Déjà, les toilettes. Rappelons-nous que les anciens rois déféquaient n'importe où dans leur château. Hein. Louis XIV en premier. Hein. On est d'accord. Donc, les toilettes, chose que ne connaissait pas le monde occidental auparavant. Voilà, hein, bon, il y a ça hein, avec le système pour évacuer, etc. Hein. Bref, vous avez très bien compris. Ça, ils ne le connaissaient pas, ils l'ont connu en colonisant. Donc, des musulmans. Ensuite, après les toilettes, donc les douches. Hein, parce qu'avant, quand on ne sentait pas bon, on mettait du parfum par-dessus en Occident. Alors que, voilà quoi, tout simplement, c'est une époque révolue, mais bon, vous avez compris. Hein. Alors qu'ils ne savaient pas que c'était une bonne douche pour arrêter de sentir mauvais et d'être propre. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, hein, il y a toutes sortes de choses comme ça, voilà, que l'Occident a pris en compte, tout comme le système voilà, hospitalier, etc. La médecine, ils l'ont pris de la médecine chinoise, ainsi que de la médecine prophétique, on est d'accord? Voilà, donc tout ce qui est en France de bien, c'est l'islam qui l'a donné en exemple, bien sûr. Système de solidarité, etc. Bien sûr, tout ça vient de l'islam. Donc, à partir de là, bien sûr, au bled, pourquoi il n'y a pas tout ce système-là? C'est une bonne question à se poser. Hein.
Bon, après, on peut pas remettre tout sur la colonisation, hein. Il fallait retrousser les manches et reconstruire, hein, après que on a rendu l'indépendance au Maghreb, hein. Mais bon, bref, après que le Maghreb a été rendu indépendant, pardon. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est pour dire mais que par contre, voilà, en France, la DAN, tu l'auras pas. Bon, maintenant, tu me diras sur ton téléphone, tu installes une application. Après, il y a peut-être plus de fitna, mais le bled, ça commence à venir, cette fitna, hein, de plus en plus, hein. Voilà. Et la faute aux hommes. La faute aux hommes. Vous allez dire les femmes. Ben oui, mais si déjà vous n'êtes pas un bon exemple pour les hommes. Si vous n'êtes pas un bon exemple pour les hommes, comment les femmes vont vous respecter et comment les femmes ne vont pas aller vers le haram? Bien sûr. Bien sûr. Quand une femme, elle sait qu'elle a juste à sortir, elle va au souk, à Médina, au centre-ville, à Médina, elle va au souk, au bled, elle a juste à s'habiller d'une manière aguicheuse. Aujourd'hui, les gens vont pas lui cracher dessus. Aujourd'hui, les hommes, pardon, vont, surtout les jeunes là, de 20, 25, 30 piges, même ceux qui sont des vendeurs là-bas, hein, dans le marché, ils vont pas lui cracher dessus. Et surtout ceux qui vendent, vous savez très bien de quoi je parle, hein, ceux qui vendent les vêtements et tout, voilà, vendent même des hijabs et tout, hein. Ah, vous avez très bien compris, hein. Ces gens-là sont dans la capacité de siffler, d'applaudir ce genre de femmes qui s'habilleraient d'une manière aguicheuse. Voilà. Donc, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, à partir de là, on en revient à l'offre et la demande, on est d'accord. Mais ces hommes-là, très honnêtement, c'est eux qui mènent à la perdition. Et aussi les autres hommes de la famille, qui soi-disant des pères respectables, mais laissent leurs enfants faire n'importe quoi. Voilà, il n'y a plus l'honneur de la famille, il n'y a plus rien de tout ça. Ça disparaît de plus en plus. Auquel cas, voilà, je trouve ça déplorable. Mais bon, on est à une époque de grande fitna, on est d'accord. Maintenant, ceux qui sont là et qui ne veulent pas l'admettre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous aimez être dans cette époque, moi, je ne suis pas à l'aise dans cette époque. Je vous le dis, hein. Après, si vous êtes à l'aise, tant mieux pour vous, hein. C'est votre choix. Vous avez le droit d'être à l'aise et d'aimer cette époque de fitna, hein. Certains hommes d'avant étaient des vrais clébards, faut pas se mentir. Envoyer la fille en Algérie et la marier à 15 ans, c'est une honte. Ouais, à l'époque, ça pouvait peut-être arriver. Après, encore une fois, la fille, l'envoyer et la marier à 15 ans, c'est vrai que ça arrivait à l'époque. Mais bon, c'est pas bien, mais c'est moins grave que des filles fornicatrices qui sont en France et qui vont aller vers la fornication banalisée. Même si c'est pas bien les deux, c'est moins grave d'envoyer sa fille à 15 ans la marier en Algérie plutôt que d'avoir des enfants fornicateurs. C'est moins grave. Même si je blâme les deux, hein, je blâme les deux, hein, mais c'est moins grave. Faut dire les choses dans l'ordre de gravité du péché. Et attention, hein, parce qu'après, on parle que de femmes. Mais la femme, si elle voit que les hommes de sa famille l'envoient au bled pour se marier, mais que après ça permet à ces hommes-là d'aller boire l'alcool, d'aller forniquer à droite à gauche, et de ci et de ça, et de fumer là, hein, en France, là forcément, c'est très contradictoire. Et là, auquel cas, ces hommes-là seront tout simplement jugés comme des gens qui auront dit faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les hommes qui font ça devraient se montrer exemplaires dans ces cas, même si c'est pas bien. Et la plupart du temps, c'est pas des hommes exemplaires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc maintenant, quand les gens montrent du doigt les femmes, qu'elles doivent rester pudiques, dans la pudeur, qu'elles doivent se contenir, qu'elles doivent être des femmes de bonne famille, il y a des hommes, oui, vous pouvez montrer du doigt ces femmes et leur dire ça. Toutes les femmes de notre communauté et avoir ce discours, vous pouvez le faire. À condition déjà que vous n'êtes pas des gens fornicateurs et que vous n'avez pas un joint de Zetla à la bouche quand vous dites ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, dans ces cas-là, laissez vos femmes de votre famille fumer le Zetla aussi. Voilà. Autant en faire le péché tous ensemble, hein. Astaghfirullah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, dans ce poste, en fait, c'est ça que j'ai pas aimé. Et attends, oui, j'avais oublié de dire ça au bled. C'est pas parce que, voilà,
pensez pas qu'il n'y a pas de fornication. C'est pas, le bled, c'est pas mieux que la France, hein, forcément. Au bled, le fumer là, ça s'est banalisé. Hein. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils ne s'assoient pas devant leur maison, sur un parpaing, comme ça? Et vous croyez pas qu'ils ne fument pas leurs là devant chez eux? Et que ça empeste toute l'entrée de la maison? Et vous croyez pas qu'après, dès que la Haja, donc leur maman, arrive, qu'elle a galéré, qu'elle a pris le bus, qu'elle a été faire les courses au souk, parce que c'est 3 dirhams moins cher le kilo que le souk à côté de chez elle, hein? Ne pensez pas ça, hein, ne pensez pas qu'ils vont éteindre leur joint de Z là. Hein. Non, normal, joint de Z là, avec ses potes à côté, voilà, assis sur un parpaing, tranquille. Et embrasser leur maman en sentant, en empestant le Z là. Et même si leur sœur rentre, ça empeste le Z là, c'est pas grave. Maintenant, même leur sœur, leur propre sœur savent qu'ils fument le Z là. Et que le soir, ils sont pas là, ils rentrent à 3 h du matin parce qu'ils empestent l'alcool. Parce qu'ils ont été boire de l'alcool avec les potes. En plus, c'est pire. Parce qu'au bled, en France, il y a des gens, ils boivent de l'alcool, ils boivent un verre. On est d'accord? Un verre de vin. À table, pendant l'Isha, et puis voilà. Même si c'est halal, on est d'accord. Mais au bled, c'est pire, ils savent pas boire. Je dis pas tout le monde, mais j'ai vu ça. Boire une bouteille entière. Voilà, de ce qu'ils appellent le pinard, là, le vin, là, je sais pas, en plus, ça doit pas être du bon vin, ça doit détruire le foie, on est d'accord, tout comme les alcools forts, les autres, hein, ça sent qui ça sait pas boire, ça boit toute la bouteille en entier, et après, ça rentre bourré comme ça. Voilà, comme vous dites, Rapta, vous dites ça, bon, ça rentre comme ça. Ouais, c'est dans cet état-là. Et vous êtes fiers de vous? Non, bah voilà. Et ben au bled, c'est la même chose qu'en France, faut pas croire. J'ai vécu au bled, je peux en parler, je peux le dire. Astaghfirullah, c'est pour ça, c'est pas gage de piété hein, d'habiter au bled. Ça évite beaucoup de choses, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont interdites dans la loi, c'est juste ça. Hein. Voilà, hein, mais en aucun cas, vous pouvez être sûr que c'est gage de piété, de sécurité, de pudeur, etc. pour tous les gens de la famille qui resteront là-bas. Hein. Je vous le dis. Hein. Bref, en plus, maintenant, c'est plus le Z là, maintenant, c'est la drogue forte qui vient depuis, vous savez très bien, vous connaissez très bien. Je sais que s'il y a des gens de Oujda qui me regardent, vous savez très bien. Comment ça se fait qu'à Bnidra, il y a autant d'agressions maintenant? Il y a les drogues fortes qui sont arrivées, vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi de suite. On peut en parler de ça aussi. Donc voilà, c'est comme la France. Bhal la France. Ouais, bhal la France, oui, oui. Et effectivement, bhal France, bien sûr. C'est la même chose. Après, il y a des degrés peut-être moindres parce qu'il y a moins de risques, certes. Mais voilà. Donc, tout simplement. Après, voilà, c'est ça. Le fait qu'il y a des hommes qui sont dans ces péchés-là et qui ne sont plus crédibles pour pouvoir dire à leur sœur ou à leur fille ou à leur mère de ne pas faire n'importe quoi, hein, par rapport à l'islam, ils sont plus crédibles puisqu'ils font les 400 coups. Ça profite à ce genre de personnes qui ensuite vont dire mais t'es qui pour parler? Et les hommes alors dans ces cas-là qui font les 400 coups, pourquoi on n'en parle pas? Donc elles font ce qu'elles veulent. Ça profite pour que ces gens-là après vont dire bah vu que les hommes sont imparfaits, bah les femmes de notre communauté doivent être imparfaites aussi, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Si les femmes sont imparfaites, parlons aussi des hommes imparfaits. Bref, voilà, c'est tout le message que j'avais envie de faire passer. Après, la vidéo en soi, c'est pas un truc que vous devez regarder. Hein. J'ai eu le malheur de regarder un peu le début. J'ai pas tout vu, j'ai compris le message. C'est bon, quoi. C'est n'importe quoi. De toute manière, après, oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui est maghrébin, qui est en 2022, d'origine maghrébine, pardon, qui est né en France. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le choix des parents ou des grands-parents? Les grands-parents, c'est à eux qu'il faut retourner ça. Pourquoi être venu en terre d'Occident? Sûrement parce qu'au bled, c'était la misère, tout simplement. Tout simplement, juste le fait d'être ce qu'ils appellent sous-métier. Mais moi, je trouve que chaque métier est noble. Hein. Et ben, ça serait payé bien par rapport au bled s'ils étaient juste dans les bureaux, dans l'administration, où ils seraient quand même dans la galère. Voilà, qu'ils n'arriveraient pas à s'en sortir financièrement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout simplement, hein, c'est ça qui a fait que... Après, ça en est venu à la culture occidentale,
voilà, hein, qui les ont attirés. Mais ça, c'est venu après. Donc voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. On est à 54 minutes. Je vais vous dire, en tout cas, portez-vous bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que le week-end va bien se passer pour vous. Bon week-end à tout le monde et courage à ceux qui travaillent le week-end. Force à vous, force à tous. Et voilà, que cette communauté arrête de se voiler la face. Chacun, on est responsable de salir la communauté par nos actes. Donc, si vous voulez qu'il n'y a plus de gens qui mettent la parole d'Allah en avant pour montrer que la communauté est contradictoire, hein, bah dans ces cas-là, faites les choses bien. Ne dites pas, ouais, arrête Moi, j'ai jugé personne. Jamais j'ai jugé quelqu'un. C'est le jugement d'Allah qui a déjà été rendu. C'est tout ce que je rapporte. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, eh ben, arrêtez de commettre des péchés, tout simplement en public. Après, ce que vous faites en privé, ça ne me regarde pas. Voilà. En privé, c'est pas comme en public. Bah, ce que je veux dire. Quand je dis en public, là, carrément, c'est voilà, c'est des écrits que tout le monde peut voir. Et justement, vous demandez que les gens réagissent. Moi, je réagis. J'essaie de mettre la religion en avant. Fin de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Bon week-end. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. N'oubliez pas la famille. Surtout, prenez soin de votre famille. Hein. C'est très, très, très important. Maman, papa, j'espère que vous avez fait comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Hein. Précédente vidéo, ouais. J'espère que vous avez été l'acheter ce cadeau le lendemain, que vous êtes sorti avant de rentrer du travail ou de l'école ou quoi qu'est-ce, vous êtes rentré avec un cadeau pour votre père ou votre mère. Vous voyez ce que je veux dire? Même un petit geste, hein, j'avais parlé d'un truc à moins de 2 euros. Donc c'est pour vous dire, c'est pas le prix qui compte. Hein. On est d'accord. Bref, en tout cas, continuez à faire les bonnes actions et continuez à cacher vos péchés, à cacher vos défauts et à essayer de mettre en avant ce qui doit être mis en avant, c'est-à-dire le comportement noble vis-à-vis de... C'est même pas pour les gens, c'est pour Allah qu'on doit faire ça. Tout ça, avoir le comportement noble, avoir de la pudeur, faire des bonnes actions et les cacher aux gens. Tout ça, c'est pour Allah qu'on doit le faire. Mettre en avant la religion tout le temps, c'est pour Allah. Et arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de se voiler la face, arrêtons d'être schizophrènes, arrêtons d'être bipolaires, arrêtons tout ça, je vous le dis. Hein. N'ayons qu'une seule parole et qu'un seul principe et ne jouons pas dans 2 cours de récréation différentes, hein, on est d'accord. C'est très bien comme la posteuse d'avant là. Avec, ouais, je sais que c'est haram les relations hors mariage et qu'après elle dit, ouais, qu'est-ce que je fais, je veux de lui, etc. Ouais, vous voyez, ça c'est deux discours différents. Arrêtons d'avoir ces doubles discours. Soyons musulmans pour de bon et pas à 14h je suis musulman, à 15h je suis plus musulman, à 16h je me comporte comme des koufars, comme un kafir quoi, et à 20h je me redis musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la schizophrénie, ça va nous jouer des tours et on sera jugé par rapport à ça aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne soirée à vous, portez-vous bien. Un petit footing en forêt, alhamdulillah. Et le sport, voilà, n'oubliez pas de faire du sport surtout. Allez, salam alaikum.